Je vais vous parler de Marie, mère de Dieu. Quand le frère Antoine m'a demandé ce sujet, je n'étais pas ravi, parce que j'ai pas spécialement étudié ça, donc j'y connais rien. Et puis, mais bon, quand on est théologien, on a fait un peu de tout quand même. Et puis, parler de la Vierge Marie, ça oblige toujours à poser quelques questions délicates quand on commence à creuser les questions, parce qu'elle est femme, et que sa féminité et sa maternité ont à voir avec son mystère. Alors après, j'en vois déjà qui s'horrifient d'entendre parler de la vocation de la femme. Par ailleurs, on peut prendre le sujet d'une manière très bête, et c'est comme ça que je le voyais d'abord. C'est-à-dire comme la conclusion d'un simple syllogisme qui ne nous apprend pas grand-chose. Pour faire simple, Jésus est Dieu, Marie est la mère de Jésus, donc Marie est la mère de Dieu. Très bien, mais qu'est-ce que ça fait à Marie et qu'est-ce que ça nous fait à nous? Alors, si vous êtes des grands dévots de la Vierge Marie, quand même, vous vous dites, il doit y avoir quelque chose. Mais ça ne paraît pas forcément aussi évident. On pourrait avoir une conception de cette maternité divine de Marie très matérielle, très extérieure, et ne pas comprendre à quel point elle est une grâce. Elle est une grâce pour Marie qui transforme Marie, et elle est, par extension, une grâce pour nous. Parce que si elle a été voulue comme mère de Dieu, c'est pour nous. De même que le Christ s'est fait fils de Dieu, pour nous les hommes, et pour notre salut. Je vais essayer de vous faire comprendre un peu que c'est un mystère, cette maternité divine. Et pas seulement une bête conclusion théologique, mais un vrai principe riche d'intelligibilité pour le mystère de la foi. Qu'on peut rentrer dans ce mystère. D'ailleurs, je me suis rendu compte à nouveau, en ouvrant quelques bouquins, que c'était assez technique, cette partie de la théologie qui concerne la Vierge Marie. Quand on va dans les détails, en exégèse, comprendre exactement ce que saint Luc a voulu dire dans le récit de l'Annonciation, et ce que telle parole signifie, et qu'est-ce que cela nous dit de ce que la Vierge Marie savait au moment de l'Annonciation, avant que saint Luc ne raconte l'histoire qu'il a lui-même apprise de la Vierge Marie. Donc exégétiquement, ça peut être compliqué. Théologiquement, ça peut être compliqué, parce qu'il y a des notions déjà philosophiques à étudier avant de savoir ce que c'est que la maternité divine, savoir ce que c'est que la maternité tout court, ce que c'est que la génération, ce que c'est que la production d'un être. Et puis, ça touche quand même à beaucoup de sujets en même temps. Évidemment, la Christologie, le mystère du Christ, et aussi très spécialement l'ecclésiologie, le mystère de l'Église. Marie est à la jonction, à la charnière entre ces deux mystères, et d'ailleurs, elle a été appelée à la fois un canal entre le Christ et nous, et le cou de l'Église. Comme le Christ est la tête, Marie a quelquefois été comparée au cou. On trouve ça dans les sermons de saint Bernard. Bref, il s'agit de comprendre que c'est une grâce, et ce qu'est cette grâce faite à Marie d'être la mère de Dieu, de voir cette réalité comme plus qu'un simple fait biologique, physique, matériel, mais comme une grâce, un don pour Marie et pour nous, et pour notre salut. Et s'il s'agit de comprendre cette grâce, c'est pour y avoir part. Il y a dans l'Écriture toute une théologie de la salutation. Et quand on salue Marie, eh bien, c'est quelque part pour avoir part à sa grâce, pour avoir part à sa béatitude. Quand saint Jude écrit « Ne saluez pas les hérétiques », parce qu'il s'agit bien de ne pas montrer qu'on est en communion avec eux et de ne pas devenir en communion avec eux parce que ça nous séparerait de Dieu. Eh bien, inversement, quand on salue Marie, on a part à sa bénédiction. C'est ce qui est arrivé au jour de la visitation, quand Élisabeth a entendu la salutation de Marie d'abord, puis lui a répondu. Et d'ailleurs, la seule écoute de la salutation de Marie, quand la salutation de Marie a frappé les oreilles d'Élisabeth, Jean-Baptiste a tressailli dans le sein d'Élisabeth, et Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint pour saluer à nouveau prophétiquement Marie, et peut-être même faire mieux comprendre à Marie le mystère qu'elle portait en elle. En tout cas, l'expression qu'on en a dans le récit de la visitation est encore instructive. C'est d'ailleurs le titre le plus proche dans l'Écriture sainte qu'on trouve du titre de Mère de Dieu. C'est ce titre que Élisabeth donne à Marie quand elle l'appelle Mère de mon Seigneur.
comment ai-je ce bonheur que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Et justement, dans cette parole, on voit bien que pour Élisabeth, c'est une grâce de recevoir Marie avec Jésus. Et si Marie est grande, c'est à cause de Jésus, c'est par Jésus, c'est pour Jésus. Mais on voit justement dans ce récit que Marie est intéressante en elle-même. Il y a une condamnation d'hérétiques que j'aime beaucoup. En général, j'aime beaucoup toutes les condamnations des jansénistes au XVIIe et au XVIIIe siècle. Et entre autres choses, certains jansénistes disaient que Marie n'était pas très intéressante en elle-même. Je n'ai plus la formule exacte. Et ça, paf, le pape a condamné. On ne peut pas dire que Marie n'est intéressante. Alors, c'est vrai que tout en elle, toute sa grâce, tout son intérêt est bien lié à Jésus, mais n'empêche que, comme toujours, la grâce transforme réellement, sanctifie réellement, élève la personne. De sorte que la personne de Marie est digne de culte, non pas le culte d'adoration, mais un culte de vénération, et d'une manière très spéciale, bien au-delà de tout ce qui arrive pour les autres saints ou pour les anges. Avant de commencer vraiment d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais juste faire remarquer que peut-être on peut rentrer dans ce mouvement même de la méditation de l'Église, telle qu'elle s'est faite dès les tout débuts, dans l'écriture du Nouveau Testament. Parce que vous savez que la prédication des apôtres précède l'écriture. Ça, c'est un point important contre les protestants, entre autres. Il y a, même dans cette première prédication chrétienne, déjà un développement de la connaissance du mystère de Marie, de la révélation du mystère de Marie et de son intelligence. On commence, si vous regardez les premiers textes chrétiens, les épîtres de saint Paul, Marie n'apparaît quasiment pas. Dans la première prédication chrétienne, Marie qui est encore présente au milieu des apôtres, on n'en parle pas. Et il y a un mystère de l'effacement de Marie dans cette première prédication chrétienne. Qui est un effacement qui a déjà commencé pour elle avec la vie publique du Christ. En fait. Marie est quand même, on en parle, mais comme en passant. C'est saint Paul dans l'Épître aux Galates qui dit « Quand vint la plénitude des temps, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, pour racheter les sujets de la loi. Né sujet de la loi pour racheter les sujets de la loi. » Mais déjà, même dans cet Épître aux Galates, on voit que l'intérêt de Marie, de mentionner Marie et sa maternité à l'égard du Christ, c'est déjà de faire comprendre que le Christ n'est pas seulement Seigneur et Fils de Dieu par sa résurrection. S'il l'est à sa résurrection, c'est qu'il l'était déjà en sa venue. Et c'est qu'il nous a été donné comme Fils, comme le Verbe éternel du Père éternel, venu dans notre chair pour nous sauver, et que ça a commencé en Marie par la conception du Verbe. Et ça se développe un peu plus nettement ensuite dans les écrits de saint Matthieu et de saint Luc avec les évangiles de l'enfance. Saint Matthieu, c'est encore très discret. Le récit de l'enfance dans saint Matthieu, il est raconté plutôt du point de vue de Joseph. Mais déjà, il y a une association de Marie et de Jésus. À chaque fois que Matthieu parle de Marie, c'est l'enfant et sa mère. Les mages, quand ils viennent adorer, ils trouvent l'enfant et sa mère. D'ailleurs, saint Joseph est escamoté dans cette partie-là. Alors que chez saint Luc, on voit Jésus, Marie et Joseph. Ensuite, quand saint Joseph reçoit des ordres de l'ange de partir en Égypte, c'est « prends l'enfant et sa mère ». Et qu'est-ce que fait Joseph? Il prend l'enfant et sa mère, obéissant. Toujours les deux ensemble. Saint Luc, lui, va encore plus loin parce que, alors, on pense que saint Luc a vraiment reçu tout ce qu'il a raconté sur l'annonciation, la visitation, par Marie elle-même, ou du moins de ce que Marie a raconté aux apôtres. Mais saint Luc nous dit qu'il a repris notamment des témoins oculaires pour raconter son évangile. Et ça peut être peut-être Marie elle-même. En tout cas, les récits de l'enfance, notamment de l'Annonciation chez saint Luc, sont vraiment centrés sur Marie. Et là, elle est un personnage vraiment central. Alors, pas le principal de tout l'évangile, ça reste le Christ, évidemment. Mais quand même, Marie intéresse, et sa personne intéresse. C'est ce qu'on voit particulièrement, à la fois dans l'annonce de l'ange. Il y a ce titre nouveau qui est donné à Marie, un truc qu'on trouve nulle part ailleurs dans l'Écriture, pleine de grâce, qui est un mot très particulier, qui est
parfait, un participe parfait passif, ça veut dire gracier. Et donc radicalement et définitivement gracier, gratifier. Avec ce que ça veut dire dans le langage hébreu, la grâce de Dieu, qui est l'amour de Dieu. Et cet amour, quand il est efficace, il produit quelque chose en la personne aimée. Saint Luc nous montrera quelque chose de très important, c'est le consentement de Marie à l'Annonciation. Et du coup, sa profonde coopération à l'œuvre qui se fait en elle. Marie n'est pas juste un canal au sens purement passif. Elle fait quelque chose, au moins par sa foi et son obéissance. Et ça va devenir important déjà dès les pères de l'Église. Et enfin, celui qui écrira en dernier, a priori, c'est Saint Jean, dans l'Évangile et dans l'Apocalypse. Et là, déjà, Jean commence à s'intéresser à ce qu'on comprendra bien en théologie que quasiment au XXe siècle, c'est l'association de Marie à toute l'œuvre du Christ. Au-delà des récits de l'enfance, au-delà de l'incarnation du Verbe, Marie accompagne Jésus, elle est présente à Cana et elle est présente à la croix. Et son rôle se continue ensuite, puisqu'elle est donnée comme mère aux disciples bien-aimés et, à travers lui, à tous les chrétiens. Et ce mouvement qu'il y a déjà dans l'écriture du Nouveau Testament au 1er siècle de notre ère, c'est quelque chose qu'on va retrouver aussi dans l'histoire de l'Église. C'est-à-dire qu'on va mieux comprendre le mystère de Marie au fur et à mesure de l'histoire de l'Église. Et on a d'abord porté notre intérêt, l'intelligence du mystère de la foi sur l'incarnation du Verbe et le rôle de Marie à cet égard. Et le titre de Mère de Dieu va être un des premiers à être proclamé solennellement et défini par l'Église au concile d'Éphèse en 431, si je ne me trompe pas. Et puis le mystère de Marie va continuer à être médité et contemplé en association avec son Fils, jusqu'à ce qu'on comprenne mieux son rôle, notamment à la croix, et sa coopération sans pareil à l'œuvre de la rédemption, qui a été vraiment bien exprimée au XXe siècle par les papes et jusqu'au Concile Vatican II. Je vais d'abord parler de la querelle du Théotokos et de la proclamation de ce dogme et de ce que ça veut dire que Marie, mère de Dieu. Ensuite, j'essaierai de montrer que c'est une grâce pour Marie et enfin que cette grâce nous concerne. D'abord, l'émergence de ce nom précède la querelle de l'hérésie nestorienne et sa solution au concile d'Éphèse. Est-ce que vous savez quand est-ce qu'apparaît pour la première fois le titre de Mère de Dieu, au moins sous la forme Théotokos? Oui, Myriam. Alexandre d'Alexandrie, tout à fait. C'est la première attestation clairement datable de l'utilisation de ce titre, Théotokos, Mère de Dieu. Mais il semblerait qu'il y ait un autre texte qui précède, au moins, une prière qui circulait dès la fin du IIIe siècle, début du IVe siècle, le Subtuum Praesidium, sous l'abri de ta miséricorde, nous nous réfugions, Sainte Mère de Dieu, Théotoké. Et donc, la première attestation de ce titre, après, semble-t-il, c'est dans la prière des chrétiens. C'est comme ça que les chrétiens ont invoqué la Mère du Christ. Et ça, c'est une chose importante dans tout le développement du dogme marial. Le rôle de la piété chrétienne est important. Et la théologie a été obligée quelquefois de suivre, de comprendre ce que les chrétiens comprenaient et croyaient déjà. Il y a des nuances entre certains mots qu'on utilise pour parler de la maternité de Marie. Quand on dit Théotokos, le grec désigne vraiment celle qui porte en son sein Dieu. Les latins, au début, ils utilisent plutôt Dei para ou Dei genitrix. Et là, c'est plutôt l'idée qui donne naissance à Dieu. Évidemment, l'un va avec l'autre. Donc ce titre est déjà utilisé par les chrétiens, au IIIe peut-être, en tout cas au IVe siècle. Et ça irrite certains. Déjà au IVe siècle, il y a eu les grandes querelles de l'arianisme. Les ariens niaient la divinité du Christ et l'égalité du Christ avec le Père, du Verbe avec le Père. Et contre eux, le Concile de Nicée a défini que Jésus est consubstantiel à son Père, c'est-à-dire de même, il est un
un même être, et donc notamment de même nature, et égal à son Père. Et il a existé de toute éternité. Il n'a pas commencé à exister au jour de l'incarnation. Il a commencé à avoir sa nature humaine au jour de l'incarnation. Mais sa nature divine est toujours eue par définition, puisque Dieu est éternel. Le patriarche de Constantinople, Nestorius, au début du 5e siècle, du coup, Nestorius s'irrite de voir les chrétiens appeler Marie mère de Dieu. Et il y a du bon sens dans ce qu'il dit. À proprement parler, si on n'avait pas 2000 ans d'histoire chrétienne, en bon philosophe, on devrait dire mais c'est absurde, Dieu n'a pas de mère puisqu'il est éternel. Alors bon, il faut mettre des nuances un petit peu puisque le Verbe de Dieu, le Fils de Dieu, a un Père éternel, il est éternellement engendré. Mais ce qui irritait Nestorius, c'est le rapprochement avec le paganisme. Ça sonne encore pour lui un peu païen. Et tous ces chrétiens de Constantinople qu'il a sous les yeux, il se dit qu'ils sont peut-être encore mal christianisés, à parler de Marie comme mère de Dieu, comme on peut imaginer tous ces mariages divins et ces enfantements divins dans la mythologie grecque. Et c'est ça qu'il faut surtout pas imaginer, mais je crois encore une fois que la foi vive des chrétiens ne se laisse pas avoir à ça. Mais c'est ce que Nestorius craignait, quand il voyait le peuple invoquer Marie comme mère de Dieu. Comme toujours, une querelle comme ça aide à préciser les termes, et à dire exactement ce qu'on entend. Là-dessus, Cyril d'Alexandrie, patriarche d'Alexandrie, un lointain successeur d'Alexandre d'Alexandrie, qui est plutôt un tempérament combatif, il prend sa plume, il réfute Nestorius, il s'enquiert de savoir exactement ce que dit Nestorius pour, paf, le faire condamner aussi, ce qu'il fait avec l'accord du pape au concile d'Éphèse. Marie est proclamée mère de Dieu. On confirme que ce titre lui convient. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que celui qui a été conçu en Marie, Jésus, qui est vraiment un homme, celui-là est Dieu. Et Dieu depuis le début. Parce qu'en fait, derrière, chez Nestorius, alors quelquefois avec les sources, comme on a toutes les sources des opposants des hérétiques, des catholiques qui ont écrit contre les hérétiques, quelquefois on en a un peu rajouté sur les hérétiques. Les hérétiques n'étaient peut-être pas aussi hérétiques que ça. Bon. Nestorius n'était pas comme ceux qui pensaient que Jésus était devenu Dieu, au sens où il aurait été adopté plus tard, c'est l'hérésie adoptionniste. Comme par exemple au baptême, quand le Père lui dit « Tu es mon fils », pour certains, c'est là que Jésus serait devenu Dieu. Non, Jésus a toujours été Dieu, et sa nature humaine a toujours appartenu à une personne divine, à sa personne divine, depuis sa conception, depuis le début. Mais Nestorius avait une conception un peu schizophrène, dualiste. Il divisait un peu le Christ en deux, et ne voyait pas à quel point, justement, le Christ est Dieu. Il le voyait encore comme plutôt un homme extrêmement saint, uni à Dieu, un temple de Dieu, mais pas en sa personne vraiment Dieu. En tout cas, il n'en tirait pas toutes les conséquences. Il y a l'idée chez lui que donc, Marie est mère de l'homme Jésus, et que cet homme est uni à la divinité. Mais que Marie ne doit pas être dite mère de Dieu, parce que Marie n'est mère que de l'homme Jésus. Là où Nestorius se trompe, c'est qu'il ne va pas jusqu'à la personne. En théologie, il faut toujours aller jusqu'à la personne. La nature, c'est la nature d'une personne. Les actions, ce sont les actions d'une personne. Ce que quelqu'un vit, c'est ce que cette personne vit. Et donc, Marie est la mère du Verbe, de la personne du Verbe éternel, du Fils de Dieu. Elle est mère du Verbe selon la chair, selon l'humanité. Ce que le Verbe prend d'elle, c'est la nature humaine, pas la nature divine. Mais quant à la personne, la relation de personne à personne entre Marie et Jésus, c'est une relation d'une créature, d'une simple femme, à un homme qui est aussi Dieu, Dieu en personne. Et donc on voit comment le dogme marial, ici, il est à la fois une conclusion, mais de ce fait aussi un rempart du dogme christologique. C'est un rempart de la foi, comme un avant-poste, si vous voulez. Tout ce qu'on dit de Marie dans ce sens-là
protège ce que l'on croit, il exprime ce que l'on croit de Jésus. Celui qui nie que Marie est mère de Dieu, il ne comprend pas que Jésus est vraiment Dieu en personne. Un peu plus tard, le cardinal Ratzinger, avant de devenir Benoît XVI, il a aussi bien médité ça et expliqué ça dans les entretiens sur la foi. Comment les dogmes qui concernent la Vierge Marie forment comme un rempart autour des dogmes qui concernent le Christ. Et lui, il le voyait aussi d'une autre manière. C'est une question de foi en la toute-puissance de Dieu que de comprendre à quel point Dieu agit sur la matière, sur des personnes singulières, dans le détail de nos vies. La toute-puissance de Dieu va jusque-là. Quelle est cette maternité divine ? C'est une vraie maternité, mais ni plus ni moins qu'une maternité. Et une maternité, d'abord, humaine. Elle n'est divine, c'est vrai qu'il ne faut pas se tromper, maternité divine, Marie n'a pas engendré Jésus de toute éternité. Elle l'a conçu selon la chair, dans le temps, à un moment précis. Et c'est une maternité qui implique tout ce qui fait qu'une mère est la mère de son fils, mais rien de plus. Et il ne faut pas se laisser trop... Alors, le miracle de la conception virginale du Christ, le fait qu'il n'y ait pas eu l'intervention d'un homme, qu'il n'y ait pas de semence d'un homme pour la conception de Jésus, ça c'est un miracle. Mais du côté de Marie, Marie vit, conçoit le Christ selon tout ce qu'une mère fait quand elle conçoit. Ni plus, ni moins. Et Jésus a été conçu et est né, on dit ex Maria Virgine, de la Vierge Marie. C'est d'elle qu'il prend sa chair. Ça, c'est important, le ex aussi dit quelque chose d'autre que le père, le par, à travers. Ce n'est pas juste un passage. Parce que là aussi, certains autres hérétiques, les Docètes, qui pensent que Jésus est un peu pour le coup, eux croient vraiment que Jésus est le Verbe de Dieu, mais ils ont un peu de mal à concevoir la réalité de son humanité. Donc pour eux, ça ne pose pas du tout de problème que le Verbe fait chair, que le Verbe en fait passe en Marie pour venir jusqu'à nous. Mais ils n'arrivent pas à comprendre ce que Jésus prend de Marie. Il prend vraiment sa nature humaine à partir de Marie. Et de ce fait, Jésus se rattache non pas à la nature humaine de manière trop abstraite, ce n'est pas une nouvelle humanité qui n'a rien à voir avec la nôtre, c'est de la race d'Adam que Jésus naît. Et de cette façon aussi, c'est de la race d'Adam par la race d'Abraham, par la race de David, à travers Marie. Jésus se rattache à toute l'histoire humaine et à l'histoire en particulier du salut, de l'histoire d'Israël, par Marie. C'est cette chair-là, parce que c'est cette chair-là qu'il vient sauver, réparer. Et de ce fait, Marie donne au Sauveur cela même par quoi il va nous sauver. Puisque Jésus nous a sauvés à travers sa chair, notamment l'oblation de sa chair, l'offrande de son corps sur la croix. Même si ce sera aussi à travers toute sa vie, tous les actes et tout ce que vit le Christ, les acta et passa, tout ce que subit et fait le Christ, est sauveur. Et dès sa conception, le Christ nous sauve. Les pères de l'Église avaient une vive intelligence de ce que Jésus nous sauve par son incarnation déjà. Dès le sein de sa mère, son âme, Jésus est tout rempli de grâce et il est déjà chef de l'humanité. Même si tout au long de sa vie, chacune de ses actions rajoute à nouveau des mérites et des motifs de notre salut jusqu'à la croix qui est l'acte suprême et sublime, la croix et la résurrection, mais ça a commencé avant. Je vais essayer d'expliquer pourquoi c'est une grâce pour Marie que cette maternité divine. Et d'abord, à quel point cette maternité est personnelle. Jésus n'est pas venu, tadam, et puis reparti ensuite, en ayant à peine touché Marie, juste pris d'elle sa chair, sans que ça la concerne le moins du monde. Ça, c'est ce qu'on voit particulièrement chez saint Luc à l'Annonciation, du fait que cette Annonciation, c'est une Annonciation à Marie. D'ailleurs, les orthodoxes parlent de l'évangélisation de Marie, ce jour-là. Et l'ange annonce à Marie qu'elle va enfanter le Sauveur, mais pas sans lui demander son consentement. Déjà, c'est une chose importante pour la maternité humaine tout court, de toutes les mères. Normalement, quand tout se passe bien, une mère
attend son enfant. Et les parents désirent et souhaitent un enfant. Et donc, il y a déjà l'intelligence et la volonté, la conscience et l'amour des parents qui sont à l'œuvre avant la conception de l'enfant. Et ce qu'ils font en concevant un enfant, c'est, espérons-le, un acte profondément personnel et voulu, et qui va porter ensuite leur paternité ou leur maternité. C'est là qu'une maternité ou une paternité n'est pas seulement purement matérielle, ce n'est pas juste un fait biologique. Il y a toute une implication psychologique et spirituelle des parents dans l'accueil d'un enfant. Et cela, Marie l'a vécu au plus haut point, en consentant à ce que Dieu voulait faire en elle. Et pour ça, il a fallu qu'elle soit éclairée dans sa foi, que l'ange lui annonce de quoi il s'agit. Il ne s'agit pas d'enfanter n'importe quel enfant, mais le Verbe de Dieu et le Sauveur. Et donc Marie va consentir tout à la fois à la conception et à l'enfantement d'un fils, mais d'un fils qui est Dieu et d'un Dieu qui vient sauver le monde. C'est à tout cela que d'un coup, d'un seul, Marie consent. Ensuite, une fois qu'elle a consenti et qu'elle a conçu ce Verbe de Dieu, par l'opération surnaturelle du Saint-Esprit, à travers ce miracle de la conception virginale, ça n'est pas non plus fini. Marie va porter son enfant tout le temps de sa grossesse, pendant 9 mois, l'enfanter, l'éduquer avec Joseph, et tout cela implique encore un développement de sa maternité, un approfondissement de sa maternité. La maternité, comme la paternité aussi, ça ne s'arrête pas au jour de la conception ou de la naissance. Ça continue à travers tout l'amour que déploient les parents, toute la connaissance qu'ils prennent de leur enfant, tout le don qu'ils font d'eux-mêmes au cours de leur vie. Et tout cela, Marie l'a fait. Avec en plus une particularité qui est qu'une mère normale, elle peut aimer son enfant tout simplement, même sans être chrétienne. Marie ne peut pas aimer son fils convenablement sans l'aimer comme ce qu'il est réellement, sans l'aimer comme Dieu. Et de ce fait, l'amour maternel de Marie devait être un amour surnaturel. Il ne pouvait pas se contenter d'être un amour naturel. Il était avec tout ce qu'elle est comme créature, comme femme, comme mère, mais il devait aller au-delà. Pour connaître son fils comme ce qu'il était, il lui fallait la foi. Pour l'aimer comme il le fallait, il lui fallait la charité surnaturelle, l'amour de Dieu, comme Dieu, pour aimer Dieu comme Dieu se connaît et s'aime. Et un tel amour surnaturel était donc à la fois exigé et donné, offert à la Vierge Marie, car Dieu ne demande jamais quelque chose qu'il ne donne pas. Et c'est là, quelque part, qu'on voit aussi, puisque la sainteté, c'est de connaître et d'aimer Dieu, eh bien, pourquoi il fallait que Marie soit sainte? Une sainteté qui a été préparée en elle depuis sa propre conception à elle, puisqu'elle est conçue sans le péché originel, immaculée conception. Une sainteté qui a été confirmée et consacrée par sa maternité divine, et une sainteté qui s'est épanouie, qui ne devait pas cesser ensuite. Mais toute cette sainteté était là pour préparer, former, accomplir la digne mère de Dieu. Et donc il se passe quelque chose d'un peu spécial avec la Vierge Marie. Pour tous les saints, il y a des grâces de sainteté, la foi, l'espérance et la charité avec les dons du Saint-Esprit qui transforment l'âme, qui l'unissent à Dieu, qui la font vivre et agir comme Dieu. Et il y a des grâces qu'on peut appeler charismatiques, puis il y a aussi des ministères, il y a des sacrements, il y a des grâces qui sont données pour accomplir une fonction dans l'Église. Par exemple, d'être prêtre, évêque ou diacre, ou pour être un signe, un témoignage dans l'Église, comme les religieux, les consacrés. Mais toutes ces grâces sont ordonnées à la grâce sanctifiante. L'union personnelle, substantielle, dans l'être même, de quelque chose de créé avec Dieu, être incréé.
là, ça dépasse tout. C'est plus seulement ressembler à Dieu lointainement par la nature, c'est plus seulement ressembler à Dieu selon sa vérité divine et sa charité divine par la grâce, lui ressembler au point d'être appelé dignement fils de Dieu, enfant de Dieu, c'est être Dieu. Et cela n'arrive que pour le Christ. Le Christ est Dieu en personne. Mais Marie, comme elle est mère de Dieu, par son opération qui est sa maternité, en concevant le Verbe de Dieu, elle touche à ce grand mystère. Elle atteint presque aux limites de la divinité par son opération. Alors, il faut être un peu prudent quand même quand on emploie ces termes, il ne faut pas non plus exagérer. On peut dire trop de la Vierge Marie. Marie n'est pas une déesse, elle n'est pas Dieu. Donc si on le disait, eh bien, on mentirait, on blasphémerait et on dirait trop. Mais en même temps, il ne faut pas non plus dire trop peu. C'est une grande chose que d'être mère de Dieu. Et tout ce que Marie a reçu, on parle quelquefois des privilèges de Marie, des grandeurs de Marie, des gloires de Marie, tout ce qu'elle a reçu, son immaculée conception, sa perpétuelle virginité, son assomption, tout ça lui est donné soit en vue de sa maternité divine, soit à cause de sa maternité divine pour l'épanouir pleinement et la porter avec tout ce qu'elle est faite pour contenir. Et donc cette maternité s'est étendue puisqu'elle a consenti à l'incarnation du Verbe en elle et à une incarnation rédemptrice, à toute l'œuvre de rédemption de son Fils. Et là, il y a tout un thème dans la théologie, depuis saint Irénée déjà, le thème de la nouvelle Ève, de Marie comme associée du Christ, sochia. Et c'est un thème qui développe ce qu'on trouve dans la Genèse. Ève est donnée à Adam comme aide. Alors comme aide pour la génération. Mais cette génération prend place, dans le mariage, la procréation et l'éducation des enfants doit prendre place dans une union spirituelle des époux. Chez Marie, Marie n'est évidemment pas l'épouse du Christ. Mais il y a une union avec son Fils qui est bien plus profonde que l'union d'une mère ordinaire avec son fils. Parce que les mères ordinaires, au contraire, à un moment donné, doivent laisser un peu de champ à leur enfant. Certes, leurs enfants doivent peut-être se rendre compte eux-mêmes au cours de leur vie de ce qu'ils ont reçu de leurs parents, et notamment de leur mère, mais enfin, ils doivent vivre leur propre vie. Pour Marie, on dit que la naissance de son fils n'a pas altéré, mais a consacré sa virginité, et l'a consacrée elle-même à toute l'œuvre de son Fils et à la personne de son Fils. Parce que son Fils est Dieu, elle va lui dévouer désormais toute sa vie, comme aucune mère ne le fait avec son Fils, mais pour elle c'est plus que convenable parce que son Fils est Dieu. Et du coup, comme l'homme devait transmettre non seulement la vie, mais aussi la grâce avec sa femme, Adam et Ève devaient être les principes de la nature et de la grâce pour toute l'humanité. Mais comme ils ont perdu ensemble cette grâce, Dieu a voulu que la grâce soit à nouveau donnée au monde par un homme, le Christ, nouvel Adam, avec la coopération d'une femme, Marie, la nouvelle Ève. Pas comme épouse du Christ, mais comme mère du Christ, mais d'une maternité qui, pour le coup, à cause de la divinité de son Fils, provoque, suscite, exige une union toute spéciale à son Fils. Cette grâce que Marie a reçue nous concerne au plus haut point. Elle est une grâce pour nous. Une grâce à contempler la bonté de Dieu qui se communique ainsi à l'humanité, qui se donne ainsi, qui n'hésite pas à s'unir aussi profondément à une créature, et en elle, à nous donner un exemple de cette union qu'il veut lui-même avec nous. Marie est l'exemple parfait du chrétien,
parce qu'elle est justement une pure créature. Son Fils n'est pas une créature. Il a une humanité créée, mais il n'est pas une créature. Et le Christ n'a pas vécu de foi, puisqu'il est venu nous révéler en plénitude d'abord son propre mystère de Fils du Père éternel, le mystère de la Trinité, et tous les mystères du salut. Le Christ savait, comme on le voit au jour du recouvrement au temple, savait qu'il était Fils de Dieu, il savait ce qu'il expliquait aux hommes, ce qu'il enseignait aux hommes. Marie ne savait ces choses que par la foi. Elle ne les voyait pas comme son Fils. Elle en a vécu. Et Marie est l'image de ce que Dieu attend de sa créature, et spécialement de sa créature rationnelle. Être le parfait réceptacle de ses dons. Être le parfait réceptacle de sa grâce. Et parce que Marie a coopéré à l'œuvre de son Fils, notamment au pied de la croix par sa compassion, elle a engendré le Christ en nous. Elle est mère de Dieu en nous, en quelque sorte. En tout cas, c'est la maternité spirituelle de Marie. Elle est mère de l'Église, mère de chacun des fidèles, mais aussi mère de l'Église, comme étant la première elle-même des membres de l'Église, la première des sauvés, la première des rachetés. Elle a été préservée du péché. Elle aurait dû être touchée par le péché si Dieu ne l'avait pas préservée. Mais elle a été préservée et rachetée en première pour coopérer à cette œuvre dans l'acte même de la rédemption par son union à son Fils, de sorte qu'elle a mérité, d'une certaine manière, à cause de sa charité, elle a mérité aussi ce que le Christ a mérité par sa propre valeur de Fils de Dieu. Et par son union au Christ, la Vierge Marie nous a aussi mérité la grâce. Et donc elle est mère pour nous de la grâce. Et depuis son Assomption, elle ne cesse pas de prier et peut-être d'agir invisiblement, on ne sait comment, d'une manière dispositive pour nous préparer à la grâce, pour nous conduire à la grâce, pour que nous soyons de bons réceptacles de la grâce de Dieu, tout disposés à recevoir les dons que Dieu veut nous faire. Je termine juste sur ce fait que Marie est du coup l'exemplaire de tous les chrétiens et spécialement de certains états de vie. Il est évident qu'elle est exemplaire tout particulier des vierges et de tous les consacrés, et qu'elle nous montre quelle fécondité il y a dans cet état de vie. Mais elle est aussi un exemplaire tout particulier des parents, spécialement des mères de famille, par justement tout l'aspect personnel de sa maternité. Comment sa foi et son amour ont porté sa maternité, ont fait qu'elle a entouré de soins son enfant. Alors, aucune mère désormais n'est mère du Fils de Dieu, il ne s'agit pas d'adorer son enfant, mais en revanche, il est bon de se souvenir que la procréation et l'éducation des enfants que vise le mariage, c'est en vue du royaume de Dieu. C'est pour donner à Dieu des enfants. C'est pour conduire des âmes à Dieu. C'est cela, être vraiment des parents. La bonne éducation, c'est celle d'une Blanche de Castille qui dit à son fils « Je préférerais vous voir mort plutôt que de vous voir commettre un seul péché mortel. » Voilà. Ça, c'est une mère. Bon, Marie n'avait pas ces problèmes avec son fils. Pour finir, quelques conseils bibliographiques, parce que tout ce que je vous dis là, je l'ai bien révisé, réappris, redécouvert tout récemment grâce à ces bouquins. Puis comme toujours, on tombe sur le meilleur bouquin à la toute fin. Et je n'ai pas eu le temps de le lire. C'est le frère Benoît-Dominique de la Soujolle, Initiation à la théologie mariale. C'est très pédagogique, ça explique tout et très bien. J'aurais peut-être été plus clair si j'avais juste redit si j'ai juste lu ce qu'il a dit, mais bon, c'est pas très, très drôle. Il y a un beau livre là que j'ai lu, Théotokos, le mystère de Marie, par le père Marie-Joseph Nicolas. Justement, lui, il est de cette école de théologie qui cherche à rattacher tout ce qu'on dit de la Vierge Marie à ce mystère de sa maternité divine. Et le bon père Nicolas a aussi écrit un court traité de théologie. Donc là, il y a juste une petite partie qui est sur la Vierge Marie. Mais ça, c'est très bien, parce que c'est court, mais très complet. Tout pénétré d'Écriture, il connaît vraiment bien aussi comment on découvre
le mystère de la foi déjà jaillissant de l'Écriture sainte.